Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination. Pour cette saison qui sera très D&D, je serai avec Sir Mascox, Meokoini, Zou et Chevalier d'Ardan qui est derrière. Ce n'est pas une statue, c'est bel et bien une personne, vraiment, et qui est non pas joueur, mais voilà, on va appeler ça figurant. PNJ si vous voulez, qui est derrière et qui habille le décor de sa rutilante armure. Nous serons donc dans le monde des royaumes oubliés, de Donjons et Dragons. Je vous rassure, nous sommes toujours dans Sombre Machination. Le but est d'être narratif, il n'y aura pas de figurines avec un quadrillage, il n'y aura pas de longues règles, ça n'est pas le but ici. Ici c'est de raconter une histoire, donc on reste dans cette vision-là. Avant que nous ne commencions, voici donc les personnages. Monseigneur Kist, surnommé le Gobelin du Crack. À l'origine un simple gobelin vivant dans une forêt. Un jour, il est tombé sur un sachet de drogue sur le cadavre d'un brigand. Il l'a alors vendu, puis il en a racheté et en a vendu plus. Kist est finalement devenu un véritable baron de la drogue. Mais cela l'ennuyait et le décevait un petit peu. Il voulait plus. Il a alors cherché des objets de valeur qu'il vend ou trouve pour des gens riches. Et il garde les meilleurs objets. Il est plein d'ambition et sait obtenir ce qu'il veut par différentes méthodes. Il est, de plus, accompagné par son étrange garde du corps, Roderick. Cassandre Briseface, mercenaire renommée. Elle n'a pas de pitié et elle est capable d'utiliser tous les moyens à sa disposition pour accomplir un contrat. Jamais elle n'a raté une cible ni refusé un contrat, même si cela semble impossible. Car Cassandre est prête à détruire tout sur son passage, par la force ou par la finesse. Malgré tout, elle reste extrêmement loyale à certaines valeurs, mais pas forcément celle morale. Elle est toujours accompagnée de son épée, de son bouclier et d'autres armes un petit peu plus discrètes. Dame Naesilia Osmore, une sombre nécromancienne. Peu de choses sont connues sur ses origines. Certaines rumeurs disent qu'elle n'est ni humaine ni vivante. Elle anime les morts comme elle manipule les vivants. À la fin, tous finissent par être ses marionnettes. Ses ambitions n'ont d'égal que sa soif de connaissances impies. Et ses expériences dans son laboratoire poussent les limites de la magie à leur paroxysme. Là où elle va, les choses vivantes le restent rarement. Et les choses mortes non plus. Vous habitez tous les trois dans le monde de Faerun. Et dans les hautes sphères de ce monde, chez les nobles, chez les gens bien nés, lorsque l'hiver arrive à sa moitié, il est fêté par le haut festival de l'hiver, où tous les nobles et les gens bien nés célèbrent cette moitié d'hiver, un petit peu comme notre Noël. Mais pour le reste de la population, cela signifie des jours plus courts, des températures plus rudes et parfois une lutte pour la survie. C'est pour cela que dans les rues, on appelle cette fête Mortiver. Un peu moins joyeux que Noël. Mais vous n'êtes ni des hautes sphères, ni de la rue. Vous êtes l'entre-deux. Vous êtes influent, mais non respecté par les nobles et les bien-nés. Vous êtes le chaos et le mal qui restent à portée de main de tout à chacun. Les nobles et les pauvres vous utilisent, ou en tout cas utilisent vos services, mais les pauvres et les nobles vous craignent. Ni d'un monde ni de l'autre, vous êtes l'ombre des deux. Et aujourd'hui, c'est justement l'heure du concile des ombres. Une réunion annuelle où tous les disciples de l'ombre sont conviés. Tueurs,
dealers, sorcières, voleurs et autres crapules. Vous avez fait un pacte, vous liant tous et vous interdisant de vous entretuer. Le premier intérêt de ce pacte est évidemment de ne pas créer de guerre intestine infinie, ce qui est honnêtement stressant, mais surtout plutôt mauvais pour les affaires et puis pour tout le monde. Mourir, c'est ennuyeux. Le deuxième intérêt est de garantir une élite, on peut le dire, dont l'entrée est complexe, afin de garantir une certaine position pour vous et vos confrères. Il y a 10 ans, Lord Malbolgia des Monts Floconeigeux a créé ce concile et scellé ce pacte. Il a donc été décidé qu'il serait le Maestrombre, c'est-à-dire le leader du Concile des Ombres. Et à l'heure actuelle, plusieurs personnes se posent la question de qui sera le prochain leader. Chacun a évidemment son avis. Nous sommes donc la veille de la fameuse date et vous savez que vous allez tous les trois, là où vous êtes chacun, recevoir un de ces fameux courriers magiques qui arrivent tels des petits origamis volants et puis que vous allez ouvrir et dedans il y aura les quelques mots à prononcer pour accomplir le rituel qui vous téléportera au lieu de rendez-vous. Naesilia, tu es dans ton laboratoire, un lieu où tu t'entraînes régulièrement, même si à l'heure actuelle c'est plus que tu confirmes, on va dire, tes connaissances, tes talents. Et justement, tu viens de trouver un corps mort, pour le moment, très intéressant. Ce corps a des informations par rapport au lieu que vous allez visiter durant ce concile des ombres. Tu le sais, tu as appris en fait beaucoup de choses sur ce lieu qui sont très utiles pour toi. Puisque, ne le cachons pas, tu aimerais peut-être modifier le pacte, revenir sur quelques règles qui te semblent injustes ou en tout cas peu avenantes, et tu aimerais offrir une place plus importante aux gens doués pour la magie. Et peut-être aussi pour toi. Après tout, le leader, Malbolgia, a un certain âge maintenant. Et après 10 ans au trône, pourquoi pas avoir quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus féminin, de plus doué avec la magie. Tu fais donc quelques incantations. La pièce s'emplit de couleurs étranges. Le mauve se mêle au rouge et à l'orange. Et puis, le cadavre s'anime. Il n'y a plus que des os face à toi qui se réorganisent. La silhouette redevient à peu près humaine. Et elle essaye de tousser, mais n'en a pas les capacités pulmonaires puisqu'elle n'a plus de poumons depuis bien longtemps. Elle tourne vers toi ses orbites vides et te demande: comment peut-elle te servir ? Parle-moi, toi qui es mort. Je veux savoir tout ce que tu sais sur cet endroit où va avoir lieu le Concile des Ombres. Tu vois qu'il cherche dans des souvenirs qui doivent être enfuis au-delà de la vie. Et puis, il te donne des informations. Tu apprends que c'est un manoir, comme tu le savais déjà, mais que ce manoir a été construit au-dessus d'un ancien temple. Ce temple est une prison, une tombe
d'un être immortel. C'est pour cela que le mot tombe est un petit peu malhabile, puisque la créature, la chose qui habite cette tombe est, comme je l'ai dit, immortelle. Malheureusement, le cadavre que tu as ne peut pas te donner plus d'informations si ce n'est comment se rendre à travers les méandres de ce manoir, à travers quelques portes cachées, quelques escaliers dissimulés, jusqu'en bas. Trouver cette tombe et après, eh bien, il faudra voir, une fois que tu y es, qu'est-ce que tu peux faire. Est-ce que tu peux peut-être ouvrir cette tombe ou en tout cas essayer de parler avec ceux qui se trouvent de l'autre côté. Il te met en garde, ceci dit. Il te dit que cette prison n'a pas été créée pour rien. Et que la chose, il parle bien de chose, qui est derrière est extrêmement dangereuse. Au bout d'un moment, ton sort, ton influence magique se dissipe et les ossements redeviennent un petit tas, sans vie. Les couleurs dansantes s'arrêtent dans la pièce et puis la lumière des bougies reprend. Tu entends venir derrière toi un petit battement que tu reconnais. Ces oiseaux de papier bien pratiques qui arrivent et donc l'oiseau de papier atterrit sur ton doigt. Tu l'ouvres et dedans, tu lis l'heure et les quelques paroles à prononcer pour être téléporté à l'endroit du rendez-vous que tu connais déjà, bien sûr. Est-ce que tu prépares, est-ce que tu prends quelque chose de spécial pour ce rendez-vous que tu as demain ? Juste pour préciser, du coup je connais le lieu, je sais comment m'y rendre. Ah oui, tout à fait. Très bien, donc je sais y aller. Oui. Ok. Pour me préparer, je n'ai pas besoin de grand-chose. Je vais sûrement lire avant tout ce qui concerne l'anti-magie. Tout ce que je peux savoir, tout ce qui m'aiderait sur place. Justement, tu apprends des choses que tu savais déjà, mais tu confirmes des connaissances. Et effectivement, tu as été aidé, notamment de 2 des autres membres du Concile des Ombres, qui sont eux aussi sorciers, qui t'ont informé du fait que l'anti-magie qu'il y a lors des Conciles des Ombres est là pour éviter quelques débordements, dirons-nous, mais vient toujours d'un objet, un artefact, qu'il faut localiser et soit détruire, ce qui est un petit peu barbare, mais pourquoi pas, soit rendre inutilisable. Pour le localiser, en fait, vous pouvez utiliser non pas de la magie, mais vraiment un sens que vous avez en vous par rapport à la magie. Vous êtes, malgré tout, vous avez une sensation de la magie. Ça, ce n'est pas de la magie en soi, c'est un sens que vous avez développé. Et donc, à 3, vous pouvez ressentir l'endroit. Donc, le géolocaliser, entre guillemets, en faisant 3 points différents et dire, voilà, à peu près, c'est dans cette zone-là, puisque il y en a un qui va le sentir plus à droite, l'autre plus vers le haut, plus vers le bas, etc. Et arriver à le trouver comme ça. C'est du bricolage, mais ça reste le meilleur moyen de le localiser. Et une fois que vous l'avez localisé, vous pouvez le désarmer, entre guillemets. Et là, à partir de ce moment-là, vous avez entièrement les capacités de votre magie. Par contre, tous les gens sensibles à la magie, ou les êtres magiques, le ressentiront au moment où ils s'arrêtent. C'est évident. Ça ne veut pas dire qu'ils vous trouveront, mais ils sont pas bêtes. Avec moi, je vais simplement prendre quelques objets magiques que j'ai à disposition, quelques bijoux, quelque chose de discret, qui pourront me servir une fois que l'anti-magie sera annulée. Très bien. Tu prépares cela, tu fais une bonne nuit de presque sommeil, et puis tu relis les quelques mots lors de l'heure du rendez-vous, et tu es instantanément téléporté. La sensation est un peu... laisse un léger picotement dans tes chairs, et puis face à toi, la neige, le froid, et
ce manoir dont tu as tant entendu parler et qui répond à tes attentes. Tu le reconnais, tu peux reconnaître ces étranges symboles d'œil et de Y un petit peu gravés discrètement. Quelqu'un qui n'est pas au courant ne l'aurait pas remarqué, tu penses, mais toi tu l'as remarqué et puis tu vois autour de toi, un à un, arriver les autres membres du concile. Monseigneur Kist, vous avez, mon bon seigneur, rendez-vous aujourd'hui avec l'un de vos multiples petits rats. Ces gens qui vous donnent des informations. Justement, celui-ci vient vers vous. C'est un jeune garçon plutôt élégant qui vient avec des nouvelles assez graves. Il est un petit peu inquiet. Il rentre et il est toujours impressionné de voir Roderick derrière toi, constamment derrière toi d'ailleurs. Hein. Et du coup, il fait Monseigneur, tu sais, il fait vraiment la révérence. Il fait, Monseigneur Kist, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, vous m'avez demandé plus d'informations concernant le pacte qui lie le concile des C'est à ombres. toi que j'ai demandé ça. Oui, et justement, j'ai bien appris qu'il... C'est Oh, viens-en au fait. C'est plus une malédiction qu'un pacte. Les gens qui ont travaillé et œuvré pour cela parlent de quelque chose qui serait lié à une ancienne divinité, quelque chose d'oublié qui prête ses services, mais il y a toujours une contrepartie. Et j'ai bien peur que, si vous êtes scellé à ce pacte, il pourrait vous arriver malheur. Oh non. Il m'arrivera jamais malheur. Mais... J'ai mon bon Roderick déjà. Oui, mais nous parlons d'une divinité. Oui, bon, d'accord. Ok. Et j'ai pu apprendre d'autres choses. Il y aurait le rendez-vous. Des gens... voilà, il paraît que quelqu'un sait déjà où ça se passera. Oh. Alors je n'ai pas pu savoir où, mais je sais que quelqu'un a recherché ça. Activement. Qui? Je n'ai pas pu savoir, ils ont juste dit que c'était quelqu'un intéressé par la magie. En tout cas. Intéressé par la magie. Mais ça ne donne pas grand-chose malheureusement comme information, ça reste vague. Tu vois, il attend un petit peu parce que tu dois le payer. Et il est là. Je joue avec une pièce. Ouais. C'est tout? Oui. C'est une question plus qu'autre chose. Hein. Tu lances la pièce, il la rate, il la rattrape, elle tombe au sol. Il la rattrape avec difficulté avec ses ongles sales et il la regarde et fait « Merci beaucoup, monseigneur. » Attends. Oui. Je vais en lancer une deuxième. Il fait tomber la première pour la rattraper. Il ramasse l'autre pied. Oh, merci beaucoup, vraiment. Monseigneur est généreux. Toujours. Et du coup, Hop. Ah, oui. Oui. La prochaine fois, je t'ai mis une petite avance, c'est pour avoir un nom, hein. D'accord. Je n'y manquerai pas, monseigneur. Au revoir, monseigneur Roderick. Et du coup, il s'en va, il trébuche à moitié, il part. Et tu entends un petit bruissement d'ailes que tu reconnais. Ces petits origamis enchantés qui t'apportent le message que tu attends. Et donc, il arrive, il se pose dans ta main, tel un petit oiseau que tu déplies et tu lis le message qui t'indique l'heure de demain et puis les quelques mots que tu as à prononcer. Qu'est-ce que tu prépares pour demain, pour ce concile des ombres ?
Je vais prendre un détecteur d'artefacts. Tu prends effectivement ce que tu utilises bien souvent dans ton métier, qui te permet de repérer, sentir d'autres artefacts. C'est un artefact lui-même. Ça marche plus ou moins. Qu'on soit bien d'accord, ça ne détecte pas tous les artefacts. Et ça ne te donne pas la direction ou des choses comme ça. C'est... s'il y en a dans le... Imagine une gemme qui prend une couleur s'il y a un artefact qui est proche. Très bien. Tout simplement. Et bien entendu, je prends 1 ou 2 doses de... On sait quoi. De crack, on peut le dire. Et du coup, tu t'équipes tranquillement. Tu prends ton bon Roderick avec toi. Tu lis les quelques mots en tenant justement Roderick. Et il y a ce petit picotement que tu connais bien et tu te retrouves dans la neige. Face à toi, un manoir avec diverses inscriptions ésotériques un petit peu dessus. Et puis autour de toi, les membres du concile qui apparaissent les uns après les autres. Roderick est évidemment à tes côtés. Cassandre, tu es en train d'accomplir l'un de tes multiples contrats. Et ça y est, tu as traqué ta cible. Malheureusement, elle t'a repéré. Mais tu l'as poursuivi. Et donc, tu l'as, ça y est, coincé dans une petite ruelle sombre. Et du coup, c'est un homme qu'on t'a engagé pour tuer. On t'a bien précisé qu'il fallait le saigner à blanc. C'était l'une des conditions. Effectivement, cet homme aurait fait des choses innommables à quelqu'un. Et voilà, on t'a payé pour faire justice. Honnêtement, tu te fous un petit peu de ce qu'il a fait. Hein. D'accord. Et donc, tu arrives et il est là, il panique un petit peu. Il fait « Écoutez, je sais très bien, vous avez été... » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui se passe? Je sais, vous avez été payé, on vous a raconté des choses, mais je peux vous jurer que ce n'est pas vrai. J'approche à pas de loup et j'essaye de lui poser la main sur les... Tout va bien, monsieur, tout va bien. Il est paniqué. Hein. Écoutez, ça a l'air de l'avoir un peu calmé. Il fait, écoutez, je pense qu'on vous a expliqué des choses, on vous a menti, je n'ai rien fait on m'accuse de choses terribles, mais je vous assure, je n'ai rien fait, j'ai les preuves, je peux même... Combien on vous a payé? Je peux vous payer... Écoutez, attendez, tu sais, il sort des papiers, des parchemins, des trucs, ça tombe à moitié, il y a des pièces, t'as vu une gemme qui tombe, etc., il s'empresse et tout, et il fait, vous êtes, enfin, vous n'êtes pas, vous n'allez pas me tuer comme ça, comme un chien, enfin, Si. Et du coup, tu le plantes. Avec ma dague. Et par contre, je regarde bien par terre. J'essaye de chasser du pied tout ce que je peux avant qu'il tombe dessus. D'accord. Du coup, tu chasses ça, il commence à tomber et tout. Il essaye de saisir à la gorge. Il commence à se vider. Tu as fait clairement un bon poinçon. Et donc, il te regarde et il fait mais... Et il commence à se vider. Je ne reviens pas sur mon contrat. Du coup, il se vide. Et donc, tu vois dans les papiers... effectivement, il y a diverses notes, des courriers certainement, mais tu vois surtout les quelques pièces et gemmes qu'il a fait tomber que tu récupères. Tu entends un petit bruissement, un petit battement d'ailes, tu te retournes et tu reconnais un de ces petits origamis enchantés qui t'apporte un message. Tu tends donc ton doigt d'elle une princesse Disney. Et puis, il vient se déposer sur ton doigt et tu ouvres le petit origami, lisant le message qui t'annonce l'heure, qui est donc le lendemain du rendez-vous du Concile des Ombres. Et tu as quelques mots à prononcer qui te téléporteront à l'endroit choisi. Est-ce que tu prends quelque chose de particulier pour cela, pour demain
mon attirail habituel. J'imagine que j'ai toujours ce genre de... Oui, tout à fait. Je reste assez taciturne et sobre, donc bon, de toute façon, Tout à fait. toujours Donc, être prêt au cas où, mais bon. j'estime que tu as toujours ton bouclier dans ton dos, Évidemment. tu as ton épée qui est à portée de main, une dague, et est-ce que tu veux prendre quelque chose d'autre en Peut-être. particulier? Est-ce que j'ai des choses sur moi que j'ai l'habitude de ramener en contrat du côté des artefacts magiques qu'on m'aurait vendus ou des choses comme ça ou... Tu as effectivement peut-être, je pense, un objet magique qui te permet peut-être voilà, une sorte de protection, entre guillemets, il t'offre plus de protection. Ouais. Mais je le rappelle, malheureusement, là où tu seras, Oui, il y a... il y a une zone d'anti-magie, Non-magie, oui. ce qui le rendra inutilisable, mais pour le retour, ou s'il y a quelque chose d'autre hors de la zone, bon, on sait jamais, tu l'as en tout cas, hein, ça peut pas te desservir. Mais Je le mets on sait jamais. très bien. Tu le prends donc, et le lendemain, à l'heure indiquée, tu prononces les quelques mots. Tu ressens encore une fois ce picotement qui est assez désagréable, et tu ouvres les yeux, tu te retrouves donc dans la neige. Face à toi, un manoir avec des inscriptions bizarres, des dessins gravés dessus qui représentent voilà, diverses choses. Et puis tu vois autour de toi les autres membres du Concile des Ombres arriver les uns après les autres. Vous êtes donc dans la neige, un sommet de montagne. Certainement, la température est honnêtement désagréable. Autour de vous, vous voyez donc les autres membres du concile arriver, que vous reconnaissez tous et que je vous présenterai bien évidemment quand vous serez un petit peu plus au chaud. Vous avancez donc tous vers le lieu qui semble le plus évident. Ça ne va pas être les monts rocailleux qu'il y a sur votre gauche, ni l'étrange petit sentier glacé qu'il y a derrière vous. Non, le manoir, ses inscriptions étranges et ses gravures semble être le lieu de réunion du Concile des Ombres. Vous approchez donc et vous rentrez et immédiatement la chaleur se fait ressentir. Et autour de vous, eh bien, les gens se sentent un petit peu plus à l'aise et il y a diverses salutations qui se font. Vous connaissez toutes et tous, évidemment, Monseigneur Kist, dit pour certains et certaines, le gobelin du Krak. Tout le monde connaît aussi l'homme, la créature, la chose qui l'accompagne, qui l'appelle Roderick. Personne ne sait vraiment si c'est un humain ou non. Tout ce que vous savez, c'est que cette personne ou cette chose ne fait pas partie du pacte. Attention, je le rappelle, ce pacte de non-agression implique aussi la volonté. C'est-à-dire que si vous dites... Enfin, il ne peut pas donner l'ordre à Roderick de vous tuer. Puis ensuite, eh bien, il y a évidemment la grande Cassandre Briseface qui se tient dans son armure rutilante. Elle a toujours son bouclier dans le dos et son épée à la taille, toujours aussi impressionnante. Vous reconnaissez Dame Naesilia Osmore, la nécromancienne, au visage caché, à la chair cachée. Le peu de chair que vous voyez a une étrange teinte assez peu naturelle. Puis, vous voyez, tout aussi magicienne et sombre, Grimmy Migri, qui est une gnome, sorcière noire, qui vous toise malgré sa petite taille et qui porte une robe assez travaillée, elle aussi. À côté, on ne peut pas le manquer vu l'espace qu'il prend, Xanatar. Un tyranneuil très connu, puisque maître de la guilde de Xanatar, la fameuse guilde de Xanatar de Eau-Profonde, qui n'est quand même pas rien, c'est une créature. C'est vrai que c'est étonnant, ce sont des créatures, les tyranneuils, gigantesques. Un immense œil qui flotte dans les airs avec plusieurs tentacules qui ont eux aussi un œil. Ce sont d'ailleurs des créatures
avec une forte aura de magie. D'ailleurs, leur œil principal émet de l'anti-magie. Et puis, il y a Maurice Alampin, qui est assez peu à sa place. Lui, il est habillé de manière un peu classe quand même. Mais voilà, c'est un comptable pour divers mafieux, un peu tout Faerun. Bon, un endroit un peu intéressant pour lui, mais ce n'est pas le plus remarquable. Kirla Silver, elle, est remarquable. Habillée d'or et de soie. Son vêtement est superbe, plutôt la même franchement en valeur, et c'est une elfe qui a pour habitude de vendre le corps de femmes et d'hommes pour divers services, évidemment sexuels principalement, mais aussi d'autres services. Il y a ensuite Morlaine et Lormen Maligeant, 2 nains jumeaux. Le nain masculin est donc falsifieur et la naine féminine est-elle tueuse, généralement de créatures, mais aussi d'hommes, d'elfes et autres. Il reste à présenter Vensmatia, qui est un sorcier, un voleur. On ne sait pas trop où il se place. Il est habillé clairement en voleur, mais vous savez qu'il maîtrise diverses formes de magie. Et puis il y a la dernière personne à présenter de ce groupe. Forbo Pied-Dur. Un alflin, un hobbit si vous préférez, qui n'a absolument pas sa place parmi vous. Et c'est pour ça qu'il est là. C'est la caution morale de ce concile des ombres. Ici, pour vous accompagner dans le fait de juger si un acte est moral ou immoral. Car des fois, vous avez besoin de cela, car c'est un petit peu dur pour vous de faire la part des choses entre ce qui est chaotique ou pas, mauvais ou pas, moral ou pas, intéressé ou pas. Certains diraient humain ou pas. Il est donc là pour ça, et d'ailleurs ça se voit, il n'est pas très content d'être là, il a l'air très inquiet comme à son habitude, et justement il fait « Mais faites attention parce que ça glisse quand même, j'ai failli tomber plusieurs fois moi quand même. Mais c'était normal qu'il fasse aussi froid !» Et il arrête de se plaindre, personne ne daigne lui répondre. Vous êtes les 3 seuls à écouter même ce qu'il dit. Il manque donc le maître ombre, le maître des lieux, le leader de ce concile des ombres, Malbolgia. La porte qui est au-delà de l'entrée dans laquelle vous êtes et où il fait un peu près chaud s'ouvre et vous le voyez. Il est vieux. C'est un homme très vieux, il doit avoir plus de 80 ans. Il vous regarde, il a l'air un petit peu fatigué, il sourit, ses dents sont un peu noircies et il a le regard très fatigué. Mes amis, venez, je vais vous présenter, c'est un manoir très intéressant. Venez. Et du coup, encore une fois, il y a Forbo qui fait « Attention, parce que c'est vraiment glissant quand même. J'ai failli me casser la margoulette quand même. » Je lui fais un croche-patte discrètement. Tu fais un croche-patte à Forbo qui se rétale de tout son long et qui vraiment se relève, et tu vois qu'il regarde même pas derrière lui, il se relève et tu sais, il redresse un petit peu son vêtement et tu sais, il avance en baissant, il fait « Je veux juste dire que ça glisse quoi !» Oui, effectivement, ça glisse. Donc il continue d'avancer avec vous, tout le groupe discute un petit peu, voilà. Encore une fois, vous continuez les salutations. Et vous arrivez dans un immense salon. Il y a un feu
qui est gigantesque. Il représente peut-être un tiers de la salle, tellement il est grand. Il y a dessus de la nourriture qui est en train de cuire. Il y a une sorte d'énorme porc qui est en train de tourner. Il y a plein de choses comme ça qui ont été préparées. Et du coup, Malbolgia vous présente, eh bien, il y a diverses... évidemment, il y a une grande table, hein, mais il y a aussi diverses fauteuils, des coins... La pièce est tellement grande, de toute façon, que vous pouvez vous tenir à un coin de la pièce et quelqu'un d'autre à l'autre, même en criant, que peut-être vous ne vous entendriez pas. Je me précipite vers le plus grand fauteuil. D'accord. Donc vous voyez, tout de suite, il court, il se met sur le fauteuil. Le fauteuil est immense par rapport à lui, hein, parce que, bon, voilà, hein, ça reste un gobelin, donc il est très petit. Dedans, Roderick, lui, serait plus à sa taille dans ce fauteuil, mais il se tient toujours debout, tout droit, impressionnant. Rapidement, il y a du coup Xanatar qui avance et qui fait... Nous sommes bien sûrs que personne ne peut rentrer et venir ici. Du coup, t'as Malbolgia qui fait... Seigneur Xanatar, je peux vous rassurer sur le fait que tout a été bien évidemment préparé pour votre sécurité. Pour venir jusqu'ici, je pense qu'il faudra s'y prendre plusieurs jours avant, puisque nous sommes au sommet des monts Flocons Neigeux, une zone que je connais fort bien. J'y ai passé toute mon enfance et je sais que cet endroit est un petit peu légendaire. Pour être honnête, c'est un lieu qui a été sacré pendant des lustres et des lustres. Et j'ai réussi, voilà, par quelques ficelles que j'ai su tirer, à obtenir tout simplement la propriété de ce lieu où nous pouvons passer notre concile, discuter, profiter, échanger, et puis encore une fois, renouer, comme à notre habitude, ce pacte qui nous unit tous, et peut-être discuter du fait d'ajouter, tous un petit peu, d'ajouter un nouveau membre, peut-être, au concile. Ça pourrait être intéressant. Vous n'avez pas l'air convaincu, Monseigneur Kist. Bon, je pensais qu'on était déjà trop, mais... Et tu as Xanatar qui fait... Je suis plutôt d'accord. Il ne faut pas trop qu'on soit trop nombreux. Il serait... Plus de personnes pour préparer des pièges. C'est ça, il a bien raison. Imaginez si quelqu'un avait par exemple, je ne sais pas, on utilise ces sorts pour venir, mais imaginez que quelqu'un le change et que ça nous transforme en crapaud ou que sais-je. Ça pourrait arriver, j'en suis certain. De quel genre de personnes parlez-vous ? N'importe qui, vous savez, quand on est à la tête d'une guilde comme la mienne et que... Non mais pas il y a vous. plus d'un assassin. Pas vous. Sir Malbolgia. Oui. Vous parlez d'ajouter des personnes, mais qui ? Eh bien, écoutez, j'ai reçu plusieurs propositions, plusieurs courriers que j'ai dans mon bureau. Je les apporterai ci-après. Mais oui, je pense qu'il est toujours bon de voir à s'étendre. Nous cherchons tous, aussi à asseoir plus de pouvoir et plus... excusez-moi ce terme, c'est sur Xanatar, mais plus de tentacules permet d'atteindre certains recoins encore inexplorés, dirons-nous, de richesse et de possibilités. Voilà, je pense que nous représentons une part assez large de la société et des possibilités qu'offrent nos activités, mais nous pouvons toujours nous étendre. Il y a de l'alcool à la table, de choses Il y a moult alcool. Hein. Je me sers un verre et je me fie à votre jugement. Je sais. Cassandre, vous êtes toujours loyal et je vous en remercie fortement. Et du coup, t'as immédiatement Vance Mathia qui justement fait oui, c'est vrai qu'on pourrait presque croire à une paladine. Enfin, je sais pas s'ils font des paladins avec
En fait, il faut respecter un... Je crois qu'on peut... il commence à partir sur un truc où il dit... Enfin, je crois pas qu'on puisse faire... On peut pas faire des anti-paladins. Il n'y a pas des anti-paladins. Je crois qu'il y a des anti-paladins. Les démons. Des quoi? Les démons. Des démons? Oui, c'est des anti-paladins. Non, les démons sont... Et là, il commence à y avoir un débat où vous parlez de ça, etc. Non. Et du coup, il y a Je les regarde comme ça en clignant des yeux en essayant de comprendre en fait quel était le résultat de la phrase de début. Ouais. Je ne vous voyez comprends pas. qu'elle vous regarde et tout, et tu vois qu'il y a Vance qui fait... Excusez-moi si je vous ai offensé, Je ne sais même pas ce que... Non, mais c'est parce qu'en fait, vous avez l'habit du moine qui... Enfin, du... attendez, non, vous faites le moine... Enfin, en gros, vous avez un habit de paladin un petit peu, et vous avez parlé de... Lui aussi. Je sais pas ce que c'est, mais lui aussi. Ça aussi. Lui aussi. Tu sais, Evans, il me passe sa main devant. Alors, on raconte que c'est un ancien paladin. Ah oui. Et il a morfé, le palouf. Bref, il aurait arrêté parce qu'il aurait tué son propre dieu. Il s'éloigne. Il fait souvent ça. Tu vois qu'il y a Vance, il fait d'accord, je vais voir si je. Il s'éloigne un petit peu. J'attrape une coupe, quelque chose à boire, D'accord. et je les ignore grandement. Du coup, il y a encore Forbo qui arrête pas à chaque fois de faire attention à pas marcher trop. Il arrête pas de faire l'accent sur le fait parce que en vrai oui le sol glisse parce que vous avez marché dans la neige, donc il y a cette humidité au sol, hein, c'est pas un sol régulier, etc. Mais il arrête pas de faire attention à ce que tout le monde glisse pas et tout, et d'un coup il y a justement Morlaine qui approche de lui, le nain, qui fait écoute mon gaillard, moi si je veux glisser, il se soulève comme ça, il fait si je veux glisser, je glisserai quand je veux, d'accord? Et il secoue, et du coup d'un coup t'as Lormen qui lui met une main sur l'épaule pour le calmer, et il fait mais tu vas te calmer, oui? Et du coup il fait mais je me calme si je veux, mon Dieu! Et tu commences à s'engueuler comme frères et sœurs, etc. Je leur sers 2 cornes aussi pour Ouais. leur apporter... Hey. Et du coup il t'accueille et tout, il laisse tous les deux tomber, Forbo qui tombe au sol. Et du coup, à ce moment-là, il y a tout le monde qui se retient plus ou moins de rire. Hein. Il y en a qui sont éclatés de rire parce qu'ils se foutent clairement de la gueule de Forbo. T'as Kirla, l'elfe, qui arrive et qui lui tend la main pour l'aider à se relever. Et dans un geste très, très fluide, le fait glisser. En fait, c'est justement sur une des flaques. Et elle fait « Oh, attention, le sol est glissant ». Et du coup, il y a tout le monde qui voit ça et tout le monde Là, il y en a plein qui se retiennent pas du tout de rire, tout le monde rigole, etc. Et t'as Forbo qui mais ça glisse vraiment, en fait, je voulais pas. Il pleure un petit peu et il fait oh, mais c'est bon. Et il commence à partir, il reglisse un petit peu, oui, c'est glissant. Il repart comme ça. Et il y a Malbolgia qui lève les yeux au ciel et qui s'avance justement pour essayer de calmer un petit peu le jeu, quoi, parce que forcément c'est un petit peu... Enfin, lui, il est responsable de sa place ici, il fait mon bon Forbo, écoutez, ne les écoutez. Et là, Malbolgia glisse et il y a un bruit mat de craquement quand il tombe au sol. Je cours vers le... Il y a un silence, vous entendez le bruit d'armure qui bouge et du coup t'approches. Je cours vers lui, je cours. T'arrives, tu manques de glisser. T'arrives, le corps est inanimé. T'as Forbo qui est genre les yeux écarquillés comme ça. Je le regarde ultra méchamment. Mais Il lève les mains comme ça et tout. Il fait le pacte. Et il commence à paniquer. Le pacte. Il se touche comme ça. Il fait. Je m'approche de Malbolgia. Oui. Je regarde sans pudeur. Ouais. Tu regardes, littéralement, vous voyez que sa nuque est à côté de là où elle devrait être. Eh bien, Donc toi, t'es toujours dans ton canapé. Oui, clairement. Vous ne savez pas tous les détails du pacte, pas exactement en tout cas, mais vous savez que si quelqu'un d'entre vous le tue ou veut créer un accident, techniquement, le pacte serait rompu et cette personne serait
Vous ne savez pas trop d'ailleurs. Hein. Est-ce qu'il serait maudit? Est-ce qu'il serait condamné? Est-ce qu'il ne peut même pas le faire? Vous n'êtes pas exactement sûr. Mais toujours est-il que là, c'est pas possible. Et là, il commence à y avoir vraiment tout le monde qui commence à un petit peu s'inquiéter. Et il y a un petit brouhaha qui se crée. Il y a les nains qui font mais ce n'est pas possible. Ça doit être une blague. Regardez, il prend. Il soulève et il fait c'est. Ah. Il repose et fait non, c'est vrai, il est mort. Par tous les dieux. Je continue de manger. D'un coup, vous voyez Xanatar qui commence à vraiment... Toutes ses tentacules se rapprochent de l'œil, de l'énorme œil. Et du coup, il fait... Mais c'est sûr maintenant, c'est un piège. On va tous glisser si moi j'avais glissé. Alors, je rappelle qu'il Il vole. Si moi j'avais glissé, ça aurait pu être moi. Et tu sais, il se rapproche un petit peu du sol et d'un coin de la pièce, il fait... Mais non, c'est sûr maintenant, c'est un piège. Un peu de calme, tout le monde. Il est mort, ça devait arriver un moment ou un autre, de toute façon. Maintenant... Je la regarde genre tout soon, mais je le prends dans je le prends dans mes bras si je peux, pour le porter dans sur une sorte d'endroit qui soit un peu mieux que le sol, quoi. Tu le mets sur une sorte de sofa en fait, hein, tout simplement. Tu fais en sorte avec ton épaule de tenir sa tête qui ballotte un petit peu de manière anormale. Et tu poses son corps et son corps est tellement frêle, il est tout léger pour toi, hein. Vraiment, il fait presque moins que le poids de ton épée. Et tu le poses, et là c'est sûr, quoi. Vous commencez à comprendre que là, il est mort. Alors vous ne savez pas ce que ça signifie pour le pacte, puisque est-ce que le pacte est toujours en cours, ou non? C'est lui qui l'a fait, après tout. Et du coup... Vous entendez maugréer, en fait, et c'est Maurice Alampin qui est là et qui fait... Écoutez, toutes ces choses-là, bon, voilà, hein, c'est apparemment... voilà, hein, toute cette célébration est finie. Moi, je ne vois pas pourquoi je resterai ici avec... voilà, hein, je ne sais pas qui réveille les morts, le gobelin qu'on tout le monde tolère ici, l'autre paranoïa et je ne sais quoi. Il fait... Qu'est-ce que vous allez dire ? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce qu'il a à dire, le gobelin? Il y a quelque chose d'important à faire avant tout. Nous sommes tous réunis. Écoutez... Qui va donc prendre la suite? Pardon? Il faut bien élire un nouveau Maelstrom, non? Écoutez, je vous propose. Faites ce que vous voulez de ma voix. On élit un nouveau Maelstrom et on continue. Écoutez, moi je ne vais pas rester à écouter les autres je sais exactement comment ça se passe, ce genre de choses. Je suis comptable, j'ai été dans plus d'une... des entreprises, je les vois. Hein, dès que le patron s'en va, eh bien c'est simple. Hein, ça y est, les gens qui font des mutineries... partez. Pardon? Partez. Eh ben très bien, je m'en vais. Écoutez, il glisse un petit peu. Écoutez, le hobbit, la sorcière, les autres, la boule qui vole, le gobelin, je me barre. Il arrive, il ouvre en grand les portes, il se retourne vers vous et il fait à jamais. Il sort, la bouche qui est devenue la porte se referme sur lui. Et vous le voyez se faire dévorer par une bouche gigantesque qui a remplacé la porte. Vous regardez autour de vous et vous pouvez voir sur les visages de vos camarades la fin de l'épisode. On se dit à la semaine prochaine pour la suite, ou dès maintenant si vous typez, le Maxime du futur va vous en parler. Maxime du futur, parce que du coup, quoique D&D c'est peut-être pas dans le passé, je ne sais pas. Techniquement. Salut, c'est le Maxime du futur. Déjà, je vous le dis, si vous typez maintenant, vous pouvez avoir toute la fin de cette saison, là tout de suite maintenant, et c'est super. Mais avant tout, si vous voulez soutenir vraiment Sombre Machination, je vous demande s'il vous plaît de commenter cet épisode, certes, mais de le partager. Essayez de le partager à des cercles d'influence comme les groupes Facebook, les pages Twitter, les pages, les serveurs Discord, etc. Parce qu'en fait,
on aimerait bien toucher un nouveau public avec Sombre Machination. Comme vous voyez, on fait pas énormément de vues, on n'a pas énormément d'abonnés. Et là, cette saison-là, c'est une saison D&D, donc elle peut toucher beaucoup plus de gens, je pense, qui vont découvrir Sombre Machination, qui vont pouvoir voir tous les efforts qu'on met dans les costumes, dans les décors, dans la narration, dans le RP, etc. Et peut-être qu'ils auront envie de découvrir un petit peu ce qu'on fait ailleurs, notamment avec les saisons qui sont moins D&D et plus Lovecraftienne, un petit peu plus horreur. Donc n'hésitez pas à le faire. Par contre, s'il vous plaît, ne le faites pas de manière... soyez pas relou sur ces pages-là, n'allez pas spammer ou harceler les gens. Juste vous le partagez en disant, si vous aimez, hein, bien évidemment, mais en disant, voilà, j'ai bien aimé, etc. N'hésitez pas à découvrir, ça nous aiderait énormément. Donc voilà, merci beaucoup. Sinon, évidemment, le Tipeee, je le rappelle, vous avez non seulement l'épisode 2 et 3 de cette saison, et donc la fin de cette saison, mais aussi la prochaine saison, qui est une saison SF. Vous verrez un extrait à la fin de cette saison-là. Et en plus de ça, on est en décembre, donc il y a le calendrier de l'Avent, il y a plein de trucs. Pour seulement 5 €, ça vaut énormément le coup, mais ça, je pense que vous le savez maintenant. Sur ce, à la semaine prochaine pour les non-tipeurs, et à tout de suite pour les tipeurs.